Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal hebdomadaire de cette semaine qui demeure marqué par l'actualité sur la paroisse de Ouadon. Durant toute la semaine, les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Ouadon ont honoré le pape Jean-Paul II à travers ses reliques arrivées sur la paroisse une semaine plus tôt. Dans cette édition, vous suivrez l'ambiance qui a régné sur cette paroisse jusqu'à la clôture de cette semaine dédiée à Saint Jean-Paul. La communication permet aujourd'hui aux hommes d'être informés à temps réel de ce qui se passe partout dans le monde. Que fait le diocèse de Porto Novo pour permettre à tous les fidèles du diocèse de s'imprégner de ce qui se passe sur les autres paroisses du diocèse? Le père Joël Kwenou, directeur adjoint chargé de la communication, nous donnera quelques précisions. Dans un instant, le développement. La semaine du Saint-Pape Jean-Paul II a pris fin cette semaine sur la paroisse de Ouadon. Suivons ici quelques activités vécues par les fidèles avant le dernier jour. Le samedi 21 octobre, où les reliques du Saint-Pape Jean-Paul II sont arrivées sur la paroisse Sacré-Cœur de Ouadon, il n'est passé aucune journée où les fidèles ne se soient attroupés massivement autour du Saint pour implorer par son intercession la grâce divine et pour vivre différents événements. Ainsi, du dimanche au vendredi, visite des fidèles auprès du pape, messe en honneur du pape, chapelet en son honneur, soirées récréatives ont été entre autres des activités vécues par les paroissiens. Nous sommes ici au mercredi. Voici l'ambiance qui a prévalu au thème de la messe. Aussi, l'accord a mis ensemble. Voilà, ça dit, il y a des temps. Donc, comment il est de l'ouverture? Il y a comment tu me pries. Il y a comment tu me pries. Il y a comment tu me pries. Bah, si mon fils peut me l'insulter, pour que demain, il n'y a pas de là. Il y a un autre de là. Il y a un autre de là au futur. Pour ça, c'est ton autre. Il peut avancer déjà. Quand tu dois avancer les tirs, il peut prendre le futur. Il peut trouver l'autre pour le montrer le petit. Pour montrer l'histoire de manger. Non, tu te laisses un petit japonais. Non, pour la force de terre, il laisse un petit japonais. Ils sont fermés là. Beaucoup non, il y a fait à Tchokoué, à son amendé, qu'on est marié ton levalé. Ils vont te dire tas de gente. Non, il y a ce moment tant qu'on fait tout le temps. Donc, Jésus-Christ, le nom du temple. Puis c'est la chorale française des enfants qui a mis fin à la journée ce jour-là. Puis c'est la chorale française des enfants qui a mis fin à la journée ce jour-là. Ce samedi 28 octobre 2023, s'est achevée la semaine consacrée au Saint-Pape Jean-Paul II sur la paroisse de Ouadon. Après une messe de délivrance à 7 heures, une immense foule de fidèles s'est retrouvée dans la soirée pour le chapelet avant le... La clôture de la semaine a été marquée ce samedi par la messe, un concert et un défilé Miss Enfant. Suivez plutôt. Ce samedi 28 octobre 2023 s'est achevée la semaine consacrée au Saint-Pape Jean-Paul II sur la paroisse de Ouadon. Après une messe de délivrance à 7 heures, une immense foule de fidèles s'est retrouvée dans la soirée pour le chapelet avec le Saint, puis ce fut la grande messe de clôture.
La dernière soirée récréative, attendue par les fidèles, ne manqua pas au rendez-vous ce jour-là. Ce fut d'abord un défilé en tenue de différents pays et le passage des Miss Enfants catholiques. À la suite, la chorale Ibo a égayé l'assemblée, mettant ainsi fin à une intense semaine de prière, de dévotion au pape Saint Jean-Paul II. Quelques fidèles de Wadon nous donnent ici leurs impressions à la fin de cette semaine dédiée au Saint-Pape Jean-Paul II. La messe, j'ai tellement aimé une personne de joie. Cela m'a fait droit au cœur. J'ai quand même aimé comme c'était bon. Autre page à présent. La communication est un atout évident pour rapprocher les hommes les uns des autres. Nous écoutons ici ce que fait ou prévoit le Centre diocésain de communication de notre diocèse dans ce sens. Le directeur adjoint de cette structure donne des précisions. Chaque semaine, différents événements ont lieu sur les différentes paroisses de notre diocèse. Ce qui se passe sur la paroisse de Lourou n'est pas ce qui se passe sur la paroisse d'Adjouba. Et quand même il y a un même événement, par exemple l'épiphanie, la scène de l'épiphanie jouée sur la paroisse de Kouraki n'est pas la même chose que la scène de l'épiphanie à Misrité. Tout cela constitue une richesse qui se déploie dans le diocèse de Porte-Novo. Or, il est important de ne pas oublier que nous sommes avant tout une grande famille diocésaine. Lorsque nous sommes de la même famille, c'est normal que celui qui se lève demande d'après l'autre qui est à côté. Et quand bien même je n'ai pas la possibilité d'aller par exemple à la soutenance de ma soeur qui est dans la même maison que moi, c'est important qu'elle me dise qu'elle a une soutenance à faire. Et quand bien même je ne suis pas en mesure d'aller à cette soutenance, le fait de le savoir renforce ma communion avec elle. Si c'est encore plus heureux, si elle m'envoie les photos de sa soutenance, voici ce qui s'est passé le jour-là. Et donc, le fait que les enfants d'une même famille puissent s'informer de ce qu'ils vivent ne peut que renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Or, il y a un paradoxe que nous observons dans notre diocèse. Il est plus facile à quelqu'un
qui est sur la paroisse de Wadon de savoir qu'il y a eu attentat en France que de savoir que la paroisse de Mitro, la paroisse de Sakété a fêté son centenaire. Donc le fidèle qui est dans la famille diocésaine de Porto-Novo ignore que telle paroisse qui est à côté célèbre tel grand événement, alors que très facilement il peut savoir que ce qui se passe en Chine a lieu à telle date. Ce fait que nous observons n'est pas nécessairement lié à la mauvaise volonté des acteurs. Lorsque une paroisse veut organiser son centenaire et se contente des moyens traditionnels d'information, on annonce à l'église, nous allons faire ceci, nous allons prendre un paille, nous allons faire ceci, et tout cela est bien organisé. Finalement, la paroisse est bien informée, mais ceux qui sont à côté ne savent pas ce qui se passe. Et c'est bien souvent le cas. Et quand bien même le curé, le conseil a la volonté, l'envie de faire savoir aux autres comment procédera-t-on, il n'y a souvent pas cette possibilité-là de pouvoir jouer tout le monde. Sur quelle plateforme il faut annoncer aux autres ce qu'on veut vivre ici? C'est que c'est difficile. Alors c'est dans ce grand ensemble-là, c'est sous cet angle-là qu'il faut percevoir le rôle que veut jouer le centre diocésain de communication, Cedicom. Cedicom vient pour être comme un carrefour, pour être comme un lien entre les différentes paroisses, un miroir de ce qui se fait sur les autres paroisses. Cedicom est en train de travailler à rendre disponible un certain nombre de matériels qui aideront à couvrir différents événements sur les paroisses et à les proposer sur des plateformes. Qu'est-ce que nous faisons concrètement dans le diocèse de Porto-Novo? Lorsqu'une paroisse, une institution, une association a un événement, Cedicom est en mesure de déployer une équipe sur place pour couvrir l'événement. Ça peut être tout l'événement, comme ça peut être une partie de l'événement. Là, nous l'appelons un reportage spécial. Nous avons commencé depuis un certain temps le journal hebdomadaire qui permet non plus de montrer seulement dans une vidéo ce que quelqu'un a vécu, comme c'est le cas dans le reportage spécial, mais de montrer à la fois ce que plusieurs paroisses, plusieurs groupes ont vécu dans la semaine. Nous avons également la possibilité de réaliser des affiches publicitaires, des spots publicitaires, des logos pour tous ceux qui le désirent. Cedicom a également une association des photographes catholiques. Donc, vous êtes photographe, caméraman catholique, vous avez la possibilité de rester également dans cette association qui a toute une programmation, tout un mode de vie. Parmi les services proposés par Cedicom, nous avons le bulletin diocésain d'information, l'église de Porto-Novo. L'église de Porto-Novo paraît chaque 3 mois. Ce que vous vivez aujourd'hui, il est important que les générations à venir puissent le savoir. La paroisse a fêté son cinquantenaire le 12 janvier 2015. Au niveau du diocèse, qu'est-ce qui le prouve? C'est le bulletin du diocèse qui est l'élément écrit qui reste pour les archives. Nous allons passer. Nous sommes de passage. Mais les écrits demeureront. Le diocèse demeurera. Un jour, en prenant les bulletins, on se rendra compte que telle paroisse a fait ceci, tel groupe a célébré ceci, tel jour. Mais si au moment où le groupe le faisait, le groupe n'a pas pensé laisser un écrit dans le document officiel du diocèse, alors vous voyez bien qu'à la fin, ce sera difficile de savoir qu'à telle date, l'événement a eu lieu. Nous avons également la possibilité de relayer vos activités, tout ce que vous vivez au niveau de la radio Immaculée Conception. Vous avez quelque chose à vivre, vous voulez en faire parler à la radio Immaculée. Nous avons la possibilité, sur place à Porto-Novo ici, de vous enregistrer et d'envoyer votre émission, d'envoyer votre message à la radio Immaculée Conception. Vous voulez envoyer un article au journal La Croix. Vous rédigez votre article, vous nous demandez ce service, nous vous aidons et vous envoyez ce service-là. C'est écrit pour que cela demeure dans les archives. Cedicom a mis sur pied un certain nombre de structures, de réseaux, à travers lesquels il peut communiquer avec les fidèles. Nous avons par exemple une chaîne YouTube, une page Facebook, des groupes WhatsApp. Nous avons une chaîne TikTok, nous avons 2 sites internet. À travers ces réseaux, les fidèles du diocèse et même les sympathisants, ceux qui ne sont pas du diocèse, peuvent suivre ce que nous faisons. Alors, par rapport à la stratégie qu'il faut adopter pour avoir les informations, il est difficile de quitter ici pour dire je vais à Kétou ce matin, dans l'après-midi je vais
à Sakété. Après, je vais à Barilamé. À cause de la distance qui nous sépare, alors nous avons essayé de trouver quelques moyens pour pouvoir continuer quand même à informer les fidèles. Et le dernier moyen que nous sommes en train de trouver, c'est le réseau d'informateurs que nous avons lancé. Ceux qui sont déjà sur les plateformes WhatsApp du diocèse, nous leur avons demandé si de là où ils sont, ils peuvent collaborer avec nous. Beaucoup, une soixantaine, sont déjà inscrits. Et là, eux peuvent toujours nous envoyer des informations, toujours nous dire, eux de là où ils sont, peuvent toujours nous informer sur ce qui se passe chez eux. Quitte à ce que, quand il y a de grands événements, on nous sollicite pour que les événements, une équipe se déplace pour aller couvrir l'événement. Merci à tous ceux qui aideront le diocèse à pouvoir avancer à travers leurs conseils, des appuis techniques, à travers du matériel aussi. Alors que le Seigneur nous soutienne tous dans notre mission. Et merci beaucoup à tous ceux qui se sont rendus volontaires pour travailler avec nous, nous aider à avoir l'information. Parce que sans information, il n'y a pas possibilité de communiquer. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de ce journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.